Vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. En ce temps-là, Jésus disait aux apôtres : Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Verbum Domini. Il est vrai que cet évangile va très bien avec un jour où on fait mémoire d'une persécution des martyrs, mais combien plus avec ces martyrs que nous célébrons aujourd'hui, ces martyrs du Vietnam, je crois plus de 170, prêtres, évêques, laïcs, hommes, femmes, vieux, jeunes, avec sans doute, comme le dit l'Évangile aujourd'hui, cette persécution qui est venue diviser ces familles. Et mystérieusement, c'est sur ce sang des martyrs que l'Église qui est au Vietnam a pu grandir. Et mystérieusement, je crois que nous avons ici, dans cet autel, des reliques des martyrs de Saint-André, puisque c'était une période qui a beaucoup marqué l'Église. Je crois que nous avons des reliques dans cet autel lorsqu'il a été consacré, de Saint-André d'Ac et de ses compagnons et d'un certain nombre de ces martyrs. Vous voyez, en célébrant des martyrs, et c'est vrai à chaque fois que nous célébrons la messe, moi à chaque fois que je mets un vêtement rouge, une chasuble rouge, j'ai toujours un petit moment de sursaut intérieurement, en me disant, oula, en me rappelant ce que je vais célébrer, ce qui va se passer. Vous allez me dire que c'est la même chose avec le blanc, le vert, le doré, mais le rouge nous rappelle la couleur du sang. Et je voudrais vous parler ce soir du sang de Jésus. Le sang. On a tous vu un film, alors je ne parle pas des films où il y a beaucoup d'hémoglobine et ça ne fait rien, mais je parle de ceux qui ont une manière de décrire la mort de quelqu'un avec du sang qui coule. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui perdait son sang. C'est très impressionnant de voir du sang qui coule. Et c'est bien ce qui s'est passé sur la croix. Le sang de Jésus a coulé à l'agonie, puisqu'il a sué des gouttes de sang, et qu'au pied, à la croix, et c'est ce que nous célébrons maintenant, nous communions au corps et au sang de Jésus, au corps et au sang du Christ, de ce même sang qui a coulé il y a 2000 ans. Et avec cette phrase, je dis une phrase, ces paroles de la consécration que nous prononçons chaque jour au nom de Jésus lui-même. Ceci est mon sang. À chaque fois, nous les prêtres, nous devons dire ça, ceci est mon sang, versé. Là, c'est là où on se rend compte qu'on est vraiment, enfin, je le dis pour moi, des toutes petites choses pour pouvoir dire ça au nom de Jésus. Mais comme un appel à la conversion quotidien. Alors ça pourrait d'abord impressionner, effrayer, et c'est impressionnant, et c'est effrayant, c'est vrai. Mais d'abord, il faut commencer par voir ce que signifie ce sang de Jésus, de contempler cette dévotion au sang de Jésus. C'est le signe de la vie. C'est mystérieux le sang qui alimente le corps humain, qui circule,
qui va au cœur, qui va dans tout, qui alimente le corps, le sang. Et que quand quelqu'un perd son sang, qu'on peut en redonner du sang, pour redonner la vie à quelqu'un. Là aussi, c'est impressionnant. De voir comment on est capable de donner du sang, un autre sang que le sien, qui redonne de la vie. Si Dieu a inventé dans le mystère de l'Eucharistie ces signes pour rendre présent sa vie, du corps et du sang, du pain et du vin qui deviennent le corps et le sang, c'est comme pour nous rappeler ce qu'ils sont, mais l'invitation à quoi ils nous poussent. Et de penser que Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe fait chair, a versé son sang pour nous. Ces gouttes de sang, de la vie, qui ont donné au vivant, Jésus. C'est impressionnant. Il a fait ça pour nous. Il fait ça à cause de nous. C'est impressionnant de se dire que Jésus a perdu son sang à cause de moi. Je pense à cette phrase de Pascal, qui n'est pas précisément comme ça, mais en tout cas le sens est celui-ci. N'oublie pas que le Christ a versé telle goutte de sang pour toi. C'est impressionnant. Et non seulement le Seigneur nous en tient par rigueur, mais en plus il nous redonne ce sang. Il nous le redonne pour nous redonner la vie. Pour qu'elle irrigue. Alors, vous allez dire, bah oui, mais vous les prêtres, vous communiez au corps et au sang du Christ, mais nous le savons bien. Là, pour le coup, c'est symbolique, mais derrière ce symbole, il y a quelque chose de réel. Mais quand vous communiez au corps, je vous rappelle que vous communiez au corps, au sang, à l'âme et à la divinité de Jésus. Je vous rappelle pour pas que vous ayez l'impression d'être en manque. Mais qui rappelle quand même, derrière cette démarche, quelque chose de cette vie auquel nous communions. De cette vie qui vient irriguer dans mes veines, dans mon corps, dans mon âme, qui redonne vie. Oui, c'est fort de dire, en fait, je perds mon sang. Je perds mon sang quand je m'éloigne spirituellement de la vie. Lorsque je pêche, je perds mon sang. Eh bien, le Seigneur, régulièrement, fait une greffe. Il regreffe, c'est-à-dire qu'il redonne, il réinjecte du sang. Il réinjecte de la vie pour réanimer. Et cela, il l'a fait, c'est ça qui est assez incroyable, en donnant sa vie. Alors, quand nous mettons ces ornements rouges, vous voyez, c'est simple. Peut-être qu'aujourd'hui, des prêtres ont revêtu les revêtements rouges et dans le monde, quelque part, vont mourir peut-être persécutés, ou en tout cas, certains sont morts avec ce sang. Mais beaucoup se sont sanctifiés sans avoir à donner leur sang de manière concrète. Je pense évidemment au Père Hamel, qui s'est fait couper la gorge, dont le sang s'est versé comme ça dans l'église, au moment où il célébrait la messe. Et que ces paroles qu'il a dites, « Ceci est mon sang versé », eh bien mystérieusement, c'est un signe de crédibilité énorme. Alors bien sûr, ça c'est le témoignage ultime, le martyr ultime de celui qui verse son sang. Alors s'il a versé son sang, c'est que la cause pour laquelle il a versé son sang doit être grande. Et cette cause, c'est le Christ, c'est la croix du Christ. C'est les martyrs depuis 2000 ans. Et puis après, le témoignage des martyrs, il y a le témoignage de la sainteté. Ce n'est peut-être pas le sang versé, mais c'est une vie donnée. À chaque fois que je me donne, que je donne de moi, que je donne de ma vie en fait. C'est ça quand je me donne. Je donne de ma vie, c'est comme si je donnais spirituellement de mon sang à l'autre. Eh bien, j'accomplis à ma place cette prolongation de Jésus qui dit « Aimez-vous les uns les autres ». Et pour un jour pouvoir dire ces paroles de la consécration, évidemment, jamais à la hauteur, jamais digne, mais au moins avec ce désir de cohérence. Et de dire, Seigneur, j'essaie de me mettre sur ce chemin. Alors en portant aujourd'hui cette chasuble rouge, en maintenant prononçant avec mes frères prêtres les paroles de la consécration, que nous puissions faire mémoire que le Christ a versé son sang pour ces martyrs au Vietnam, que ces martyrs du Vietnam ont versé leur sang pour leurs frères et sœurs qui les ont suivis, comme nous aujourd'hui, pour que nous faisions mémoire qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ce sang de Jésus,
est là pour nous, non seulement nous le rappeler, mais pour nous redonner cette vie. Amen.